Déjà, c'est quoi la différence entre le sexe et le genre? C'est pas pareil? Non. Tout d'abord, le sexe est l'appareil reproductif d'un individu, et c'est de cette caractéristique que provient la notion de genre. En effet, le genre est une construction sociale qui est attribuée dès la naissance en fonction du sexe biologique de l'individu. Au cours de la vie d'un individu, celui-ci va se construire une identité de genre qui représente la manière dont il va intérioriser son identité par rapport à son sexe. Par exemple, selon les normes et les valeurs, on attend d'une femme qu'elle soit jolie, qu'elle se dirige vers des activités plus féminines, comme jouer à la poupée, la cuisine, la couture, la danse, etc. Dans le même cas, on attend d'un homme qu'il soit viril, qu'il s'oriente vers des activités masculines comme les activités sportives et physiques comme la boxe, le foot, etc. On parle aussi de socialisation selon le genre, au cours duquel l'individu intériorise les valeurs, les normes et les comportements que l'on attend de lui en fonction de son sexe, selon certains stéréotypes ancrés dans la société. Par cette socialisation, les filles seront poussées à plus jouer avec des poupées, tandis que les garçons seront poussés à jouer avec des voitures, camions, figurines. Il sera plus naturel pour les filles de porter des jupes, alors que si un garçon en porte une, on le jugera mal d'une manière ou d'une autre. De plus, l'intériorisation des comportements des enfants en pleine construction d'identité se fait aussi par l'imitation de certains modèles comme les parents. Par exemple, dans une famille traditionnelle, la mère s'occupe des tâches ménagères comme la cuisine et le père est vu plus comme un chef de famille qui va travailler pour nourrir sa famille. L'enfant va donc associer que dans une famille, la femme s'occupe plus des enfants, du foyer, et l'homme sera plus dehors en train de travailler. L'inverse sera vu comme étrange et donc ce modèle familial sera transmis de génération en génération. Mais bien sûr, il y a des cas où les individus transgressent cette identité de genre en adoptant des attitudes associées au sexe opposé. Par exemple, une femme chef d'entreprise, un garçon portant une jupe qui est un vêtement associé à la femme, une fille avec les cheveux très courts, une coupe associée au garçon, un garçon faisant de la danse classique au lieu de faire de la boxe comme dans le film Billy Elliot. Mais il ne faut pas oublier que les normes et les valeurs changent dans notre société qui est en constante évolution. Il y a un début de normalisation des identités de genre qui transgressent les valeurs traditionnelles, ou encore, il y a un siècle, les femmes qui portaient le pantalon étaient considérées comme barges, et jusqu'en 2013, le port du pantalon était interdit aux femmes dans le Code civil en France. Cela montre donc que même ce qui nous semble aujourd'hui bizarre sera peut-être totalement normal dans le futur.